Je stresse un peu. C'est la première fois que je parle devant plein de gens. Alors, j'essaie de commencer et j'essaie de parler doucement et tranquillement. Je suis arrivé à La Réunion en 83. J'avais 30 ans, 1000 francs dans la poche et pieds nus. Voilà. Et pourquoi je suis venu à La Réunion? Je suis tombé amoureux de la France quand j'avais 18 ans. Je suis né dans une ville qui s'appelle Trèves, à la frontière de Luxembourg et la France. À l'époque, la France était un pays avant-garde dans la culture, dans les films, dans la philosophie. Rappelez-vous la DS20, la voiture géniale. Bref. Et en plus, j'ai oublié aussi la cuisine. J'ai découvert les cuisses de grenouilles et le foie gras en France. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ajouté? L'Allemagne même, je n'ai pas trop aimé, c'était un peu trop autoritaire. Et j'ai quelque chose contre les autorités, contre l'État, quelquefois contre les parents aussi. Alors, je passe le détail, j'ai essayé de quitter l'Allemagne. Je suis arrivé à Bayonne. Et à Bayonne, je restais 1 an et demi avec des copains de l'État. On a fait un peu la guerre contre l'État français. Jusqu'à un jour, un copain est revenu d'un voyage de La Réunion. Et il parlait de La Réunion, une île sans racisme, toutes les races mélangées, et avec en plus beaucoup de jolies filles. Bref, ça me donne envie de partir. Je suis alors arrivé à La Réunion, dans l'île parasitique, et ça ne m'a pas plu. Ça ne bouge pas assez. Le soir, à 5h30, plus rien à faire, les boutiques s'étaient fermées, et voilà. Et comme j'étais quelqu'un de très instable, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais une enfance assez difficile. J'ai raté toutes mes écoles, j'avais aucune profession. Je suis venu vraiment à La Réunion, je parlais très mal le français, j'ai bégayé, et voilà, déjà ça. Et bon, La Réunion ne m'a pas plu, et finalement, je voulais partir à Costa Rica. Ça aussi, c'est une rêve un peu enfantine. Costa Rica, c'est un pays à la mode parce qu'il n'y avait pas de militaire, c'est avant-garde et il fait beau vivre. Et, mais pour partir, il fallait un peu avoir l'argent. Quand je suis arrivé à La Réunion, j'avais 1000 francs, comme je l'ai raconté, et j'ai tout dépensé, bien sûr, bien sûr. Alors, comment faire pour gagner l'argent quand vous n'avez pas de profession, vous parlez mal de français? Alors, j'ai essayé de créer une société et pour faire la sérigraphie. La sérigraphie, c'est un processus d'impression sur textile. Et j'ai commencé à imprimer des sacs à la con, des t-shirts à la con. Et c'est vrai. Et voilà, jusqu'au jour, pour me faire plaisir moi-même, j'ai piqué un logo d'un magazine anarchiste allemand. Ah oui. Et j'ai dit, j'ai piqué le logo du magazine anarchiste allemand, j'ai imprimé sur un tissu et c'est ma copine qui m'a fait une chemise avec. Et avec cette chemise, je me suis promené en ville et tout le monde me demandait « Peter, où tu as acheté ça? C'est génial !» Et finalement, je me suis dit « Je fais un business dans le textile. » Je vous rassure, je ne connaissais rien. Alors, j'ai acheté avec mon dernier agent. Ça, il y a des problèmes. Vous me faites peur. Ouais. Avec j'ai ramassé mon dernier argent, j'ai acheté 3000 mètres de tissu écru pour le ramener au tampon. À l'époque, il y avait encore une entreprise qui faisait le textile. J'ai mis ça sur une machine Stone Vache. Ce sont des immenses machines, plus grandes encore, qui tournent les vêtements. J'ai ajouté la teinture idéale.
du gros sel et du vinaigre pour le fixer. Bon, j'éteins environ 3000 mètres dessus. Je l'ai imprimé avec des designs qui étaient faits par mes copains, parce que moi, je ne sais pas dessiner. Et finalement, je retransmets le tissu à l'entreprise au tampon pour faire des chemises. Après une petite campagne publicitaire, affichage sauvage, bien sûr. Comme vous n'avez pas l'argent, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai lancé des chemises. C'était vendu dans 10 boutiques dans l'île. Et ça cartonnait. J'ai rien compris. Vraiment, j'ai rien. Finalement, cet succès m'a fait changer mon avis. Je dis, bon, finalement, le paradis, c'est nulle part, ni à Costa Rica, ni à La Réunion. Alors, je reste à La Réunion parce que j'ai trouvé le métier. Voilà. Et j'ai commencé alors, pardon, avec des chemises. Après, bon, je passe tous les détails, ça a commencé bien à marcher. J'ai créé des boîtes de conserve, avec des t-shirts dedans, bien sûr. J'ai créé des disques 33 tours, avec des t-shirts dedans aussi. Ça a cartonné, jusqu'au jour, en 88, quelqu'un m'a mis le feu dans ma société. Je pense à la jalousie. J'étais mal assuré, je me retrouve à une perte de 3 millions de francs français à l'époque. Et voilà, rétablissement judiciaire se 10 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un copain chinois qui a joué un peu la banque chinoise. Il est venu avec un sachet comme ça. Et dedans, il y avait 150 000 francs français en espèces. Voilà, Peter, pour recommencer, tu me rembourses quand tu peux. Voilà. J'ai recommencé à créer la marque Pardon, parce qu'il fallait recréer les designs, il fallait recréer tous. Avec un petit frère, j'ai créé une boîte à Maurice pour faire la sérigraphie, parce que je ne voulais pas créer deux boîtes à la Réunion qui m'ont mis le feu. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais encore? Ah oui, il y a un truc important. Comme j'ai jamais eu l'argent, je ne pouvais jamais faire la publicité ou le marketing par des grands organismes comme le télé, radio ou l'affichage. Alors j'ai fait un truc différent. Comme j'ai toujours envie d'avoir un journal moi-même, j'ai pris des t-shirts en support pour afficher ce que je pense de la société ou des personnes qui sont responsables dans la politique. Et ça marchait pas toujours bien. Il faut dire que j'ai aussi un petit côté provocateur. J'ai fait mon premier t-shirt de proteste pour l'accueil le pape Jean-Paul II. C'est le plus gentil. Après, j'ai fait un t-shirt, le plus connu, c'est Pierre Vergès, qui est parti en marron. On m'a cassé 3 boutiques, on me fait des menaces de mort, bref, je me passe. Mais j'ai commencé comme ça veut dire que j'ai pris une réputation d'avoir quelqu'un provocateur qui fait tous exprès pour être à la lune. Et finalement, c'est pas vrai parce que je fais des choses que je sens moi-même. Et voilà. Mais j'ai créé comme ça ma réputation. Et non, j'ai perdu le fil. Alors, après, comme des personnes me prêtaient 150 000 francs en espèces, j'ai recommencé. J'ai eu un copain arabe qui avait une boutique rue Marchal de Clerc-Saint-Denis qui était presque fait faillite, mais un super placement. Alors, j'ai décoré la boutique. On a fait un accord, on a fait un deal. Je fais la boutique un peu moderne, décorée pour les gens sont attirés. Je mets le logo Pardon et on partage la boutique. Lui, il continue de vendre ses t-shirts un peu moches à gauche et moi, je vends mes t-shirts un peu Pardon à droite. Et ça cartonnait pour moi et pour lui aussi. C'est vrai, pour lui aussi. Alors, on est devenu amis. Pendant 1 an, on a exploité la première boutique Pardon avec mon ami arabe. Après, toujours avec des amis chinois et d'autres qui me prêtent l'argent pour monter une boutique à l'époque Euromarché, maintenant Carrefour. Bon, ça a commencé comme ça. J'étais, pour vous dire, tout l'argent que j'ai gagné, j'ai mis dans le développement de la société. Les banques m'ont rien prêté. Vraiment, c'est un scandale, mais ça, c'est une autre soirée plein pour raconter l'histoire avec des banques. Voilà.
Et là, j'ai encore perdu le fil. Non, je ne rigole pas, mais je suis où là? Boutique avec les Arabes. Oui, le pays arabe. Après, j'ai créé une boutique jusqu'au jour où j'avais 7 ou 8 boutiques à La Réunion. Et toujours le fait que j'ai créé des choses spontanément. Je m'appelle, je n'ai jamais pensé exporter la marque en extérieur. Je voulais être une marque locale. Mais un jour, je suis tombé une jeune fille parisienne mais marseillaise. Et j'étais tellement sûr que ça va durer sur les années que j'ai dit il faut absolument que je crée une boutique à Marseille pour voyager sur le frais de la société. Voilà, et voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf quand vous créez une boutique à Marseille, il faut avoir une collection l'hiver, il faut plein de choses qui vous ne pas à La Réunion. Alors j'ai continué à créer des franchisés, créer d'autres boutiques qui finalement, avec la crise financière 2008, ça m'a tourné, ça veut dire finalement j'ai perdu un paquet d'argent et je suis retourné à La Réunion pour continuer ici. Après, je fais un autre essai de me changer un peu parce que je suis un peu... Quand tout marche bien et quand c'est un peu la routine, j'ai envie de faire autre chose. Il y a 6 ans de ça, ou 7 ans, je voulais créer une IKEA à La Réunion. Ça s'appelle Pardon Home. Je vendais des t-shirts, pareil. Je vendais des vélos électriques, scooters électriques, des meubles, des canapés, tout. Comme Ikea, sauf plus petite. Et avec moins de réussite. Parce que c'est mal tassé, c'est bon. Bref, là aussi, j'ai perdu un peu d'argent. Et maintenant, je me reconcentre sur La Réunion. Et sur La Réunion, on a un shop et le duty free à l'aéroport. Après, je sais certains, j'ai oublié plein d'histoires qui sont à gauche et à droite, mais principalement, c'est ça. Alors, si j'ai un conseil à donner aux gens qui ont envie de créer une société, c'est la seule. Il y a deux. N'ayez pas peur. Et, j'ai oublié le deuxième, mais c'est con ça. Mais voilà, non, n'ayez pas peur. Et le plus important, il faut essayer. Parce que quand vous essayez, vous lancez, le reste va venir tout seul. Voilà, j'ai terminé.